Émilie pensait partir en croisière pour fuir les ennuis, mais ce qu'elle va découvrir à bord va tout changer. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo du jour, en fait, ça va être la première d'une série de vidéos où je vais vous raconter une histoire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, et pour celle-là, elle est déjà écrite, donc allons-y. Émilie traverse une mauvaise passe, une vraie. À 30 ans, elle s'imaginait avec un mari, une maison, des enfants et une carrière de rêve. Cependant, voilà, le destin ce farceur en a décidé autrement. Son mari vient de la quitter et elle a dû retourner vivre chez ses parents. Autant dire que ce n'était pas du tout le plan qu'elle avait prévu initialement. La seule constante dans sa vie, c'est son travail. Émilie est une détective privée, brillante et reconnue dans le milieu. Mais voilà, même les plus brillants finissent par saturer. Elle a besoin d'une vraie pause. Elle prend alors une décision radicale, s'offrir une croisière ultra luxueuse pour se détendre pleinement. Quelque temps plus tard, après avoir réglé ses dernières affaires, il est l'heure pour Émilie d'embarquer à bord du Serenity. À peine installée, elle s'empresse d'aller sur le pont supérieur pour admirer la vue. Les montagnes qui bordent la côte, la mer à perte de vue. Elle se sent bien, apaisée. Enfin la sérénité. Après un bon bol d'air frais, Émilie découvre désormais l'intérieur. Elle est impressionnée par l'immensité du paquebot. Elle déambule, admirative. Les boiseries, les lustres gigantesques, les lampes tamisées, tout respire l'élégance. Cette atmosphère lui rappelle les histoires d'époque. Ce genre d'histoire où il y a toujours une détective, embarquée presque par hasard, qui finit malgré elle par résoudre une affaire mystérieuse. Elle sourit. Elle s'imagine à la place de ses héroïnes. Elle, Emily Baxter, détective de renom, contrainte d'enquêter sur un mystère malgré elle. Mais ses pensées sont brusquement interrompues par son estomac qui commence à lui crier famine. Le soleil est déjà presque couché. Émilie rejoint la salle de réception pour dîner. Elle s'installe à une table, décidée à passer une soirée tranquille et seule. Et elle met un point d'honneur à être vraiment seule. Elle se dit qu'elle aura tout le temps du reste du séjour pour sympathiser avec les autres passagers. Je la comprends, j'aurais fait exactement pareil à sa place. Mais malheureusement pour elle, ses plans vont être contrariés. Un homme, plutôt charmant d'ailleurs, s'approche d'elle et affiche un sourire poli. Bonjour madame, puis-je me joindre à vous pour le repas? Cet homme, c'est Will Gallagher, gémologue, passionné d'art et collectionneur averti. Mais Emily, elle, n'en sait absolument rien. Pour elle, c'est juste un inconnu qui vient perturber sa solitude. Légèrement agacée d'être ainsi dérangée, elle lui lance un regard mais vraiment peu convivial. Le genre de regard qui dit « Fuis, je n'ai pas du tout envie que tu restes avec moi ». Elle se demande « Pourquoi moi? Il y a bien une quinzaine d'autres tables libres ». Malgré son manque d'enthousiasme évident, elle finit par accepter, à contre-cœur évidemment. Si vous voulez, mais je vous préviens, je ne suis pas du tout d'humeur bavarde. Et je ne compte pas m'éterniser, je suis épuisée. Will perçoit immédiatement qu'il la dérange. Après, c'est un peu voyant comme un nez au milieu de la figure. Il sourit poliment et s'excuse. Je suis désolée de vous avoir ainsi importuné. Je vais chercher une autre table, ce n'est pas un problème. Will arbore une attitude calme. Il n'a pas l'air vexé, il a même presque l'air amusé de la situation. Il s'excuse et tourne les talons à la recherche d'une autre table. Émilie est immédiatement prise d'un sentiment de remords. Illico presto, elle se lève pour aller rattraper Will. Excusez-moi, venez manger à ma table. Ça nous fera de la compagnie à tous les deux. Will se retourne, amusé par la situation. Volontiers, mais que me vaut ce retournement de situation de votre part? Émilie sourit, un peu gênée. Je crois que j'ai été un tout petit peu sèche avec vous tout à l'heure. Et puis, partager un repas, ça ne peut pas nous faire de mal. Très vite, la conversation s'anime. Fluide, naturelle. Ils rient, partagent des anecdotes. Le temps file sans qu'ils s'en aperçoivent. Et contre toute attente, ils se découvrent une foule de points communs. L'un des plus surprenants, leur passion commune pour les enquêtes criminelles. Will n'en a pas fait son métier contrairement à Emily,
Mais il avoue être un lecteur assidu de romans policiers et un auditeur invétéré de podcasts sur les affaires criminelles. Quant à Émilie, elle, avoue que sa fascination pour les faits divers est ce qui l'a menée droit vers le métier qu'elle exerce aujourd'hui, c'est-à-dire détective privé. Will est bluffé. Attendez, vous ne me faites pas une blague, vous êtes vraiment détective privé, mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, je crois que je n'en ai jamais rencontré en vrai. Vous travaillez sur quel genre d'affaires? Est-ce que c'est comme dans les films? Vous portez une arme? Vous faites des filatures? Vous avez déjà résolu un meurtre? Il enchaîne les questions sans reprendre son souffle, visiblement captivé, comme un enfant à qui on vient de révéler que les super-héros existent vraiment. Émilie éclate de rire, amusée par son enthousiasme enfantin. Wow, doucement Sherlock. Une question à la fois, s'il te plaît. Will rit à son tour. Désolé, c'est juste que c'est passionnant, non? Enfin, vous êtes comme tout droit sorti d'un roman d'Agatha Christie, mais version 2025. Vous imaginez la détective qui résout un crime sur le Serenity. Émilie sourit. C'est drôle, c'est exactement ce que je me suis dit en montant sur ce bateau. Promis, Will, je te raconterai tout, mais pas ce soir. Ce soir, je suis juste une passagère. Et je veux profiter de ce dîner sans parler de disparition, de filature ou de cadavre. Will hoche la tête. D'accord, pas de cadavre ce soir. Juste deux inconnus, un bon repas et une croisière de rêve. Émilie répond en levant son verre. Exactement. Trinquons à une soirée tranquille. Will lui plaît. Il exerce sur elle une forme d'attraction qu'elle n'avait pas ressentie depuis bien longtemps. Il dégage un charisme naturel, un charme discret, une élégance qui ne force rien. Will, est-ce que je peux te poser une question un peu indiscrète? Vas-y, ma chère Émilie, je suis tout oui. Qu'est-ce qu'un homme comme toi fait tout seul à bord d'une croisière pareille? Il sourit, amusé. J'ai été invité à une exposition de joaillerie qui aura lieu ici à bord. Je suis gémologue de métier et collectionneur d'art à mes heures perdues. Et tu vois, ce genre d'événement, c'est un peu mon univers. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai également profité de l'occasion pour me détendre. Car ma vie est assez compliquée en ce moment. Mais assez parlé de moi. Je te retourne la question, Émilie. Qu'est-ce qu'une femme aussi charmante que toi fait seule à bord d'une croisière pareille? Émilie lui adresse un sourire franc, presque complice. Eh bien, comme toi, j'avais besoin de faire une pause, de respirer loin du tumulte qu'est ma vie actuellement. Après ces réponses, ils échangent un long regard, un instant suspendu, intense. La soirée touche à sa fin. Ils quittent le restaurant côte à côte, portés par cette impression étrange et délicieuse d'avoir vécu une parenthèse inattendue. Arrivés à leur étage, ils s'arrêtent net, découvrant qu'ils logent à seulement 3 cabines l'un de l'autre. Ils se regardent, à la fois un peu surpris et un peu amusés. Décidément, le destin semble prendre son rôle très au sérieux, pense Émilie. Comme s'il avait décidé de tout orchestrer pour que leurs chemins se croisent. Tous les deux se disent bonne nuit et s'en vont dans leurs cabines respectives. Émilie se couche le cœur léger. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit, et pour de vrai. Le lendemain matin, Émilie se lève aux aurores. Elle enfile un gilet, attrape un café bien chaud et monte sur le pont supérieur pour admirer le lever du soleil. Vous noterez qu'Émilie est une sunset lover. Le soleil est déjà presque entièrement levé, dore l'horizon d'un éclat paisible. Et devinez qui Émilie aperçoit au détour de sa promenade matinale? Will, bien évidemment. Il est là, toujours aussi charmant, appuyé à la rambarde, les cheveux en bataille et l'air tranquille. Salut Will, décidément on ne se quitte plus. Il répond avec un sourire charmeur. Oui, effectivement. La nuit fut bonne, ma chère Émilie? Très bonne, mais beaucoup trop courte, répond-elle en riant. Et si nous allions déjeuner? Une fois arrivés à la salle de réception, naturellement, ils s'installent à la même table que la veille, comme si c'était une évidence. La conversation est toujours aussi fluide et naturelle, et ils discutent du programme à venir pour les prochains jours, car la première escale arrive bientôt. Et où est-ce que c'est? À Lisbonne.
Will propose à Emily de passer la journée de l'escale avec lui. Emily accepte, emballée par l'idée. Ils planifient toute leur journée. Une visite à la tour de Belém, une dégustation des pastas ou des nata, et un café dans les ruelles d'Alfama. Une journée parfaite en perspective. En attendant Lisbonne, la vie à bord suit son cours, douce et bien remplie. Emily se surprend à savourer chaque instant aux côtés de Will. Le seul petit bémol, par contre, c'est que Will est très souvent sur son téléphone. Et parfois, il s'éclipse pour répondre. Mais bon, ils ne sont pas mariés après tout, et Will est bien libre de ses mouvements. Vient enfin le jour de l'escale. Comme la majorité des passagers, Emily et Will se retrouvent très tôt le matin, mais impatients de découvrir la ville. Ils vivent une journée inoubliable. Rire, complicité, photos souvenirs, tout semble léger, doux, et la complicité en eux grandit, se lisse avec naturel. Mais à leur retour à bord, l'atmosphère change du tout au tout. Un officier les attend. Le commandant veut voir Emily, immédiatement. Sa voix est basse, mais ferme. Le ton ne laisse pas place à la discussion. Will, lui, s'en va, laissant Emily à son entrevue. Mais l'officier l'intercepte immédiatement. Le commandant veut vous voir également, monsieur Gallagher. Will semble mal à l'aise, presque livide à cette annonce. Emily et Will échangent un regard surpris, dans une atmosphère tendue. Ils suivent l'officier jusqu'à une salle plongée dans une semi-pénombre, seulement éclairée par la lueur bleutée d'une multitude d'écrans. Des caméras diffusent en temps réel chaque recoin du paquebot. Salon, couloir, espace commun, tout sauf les cabines. Le commandant les attend, grave, mains croisées dans le dos. L'atmosphère a bel et bien changé. Emily le sent aussitôt. Fini la douceur insouciante de la croisière. Quelque chose ne tourne pas